Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 11 mai 2025. Nous sommes déjà en mai, du 11 mai 2025. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous donne l'opportunité à nouveau de nous retrouver pour continuer la lecture du livre de Actes des Apôtres chapitre 4. Donc la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Nous allons lire aujourd'hui, encore une fois de plus, un verset, le verset 14. Nous avons vu dans la dernière vidéo que le verset 13 que nous avions lu que les hommes qui accusaient les apôtres Paul, Pierre et Jean étaient surpris, étonnés que mais comment ces hommes-là, qui n'étaient pas instruits selon eux, comment est-ce qu'ils font pour parler avec une telle assurance? C'est-à-dire que même le langage avait changé en fait, parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler au travers d'eux. Même le langage avait changé. Ouais. Le Saint-Esprit a changé le langage. Et on avait vu que nous devons, par notre manière et par notre vie, par notre manière de parler, par notre vie, nous devons être des témoins pour le Seigneur et des témoignages pour le Seigneur. Parce que les hommes là ont reconnu qu'en effet, ces apôtres-là, enfin ces hommes avaient marché avec le Seigneur. Ils ont reconnu, le langage avait changé. Donc, maintenant, nous allons lire le verset 14 qui est la suite. Maintenant, c'est la réaction maintenant des hommes. Quand ils ont constaté donc qu'ils parlent avec assurance, que Pierre et Jean parlent avec assurance. Maintenant, donc, quelle est la suite? Voici leur réaction, le verset 14. Mais comme ils voyaient là près de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Amen. Oh, ma bien-aimée. Vous voyez ça? Comme ils voyaient l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ça veut dire que quoi? Comme je l'ai dit en début de vidéo, en introduction, par notre manière de vivre, par notre caractère, nous pouvons fermer la bouche. Fermer la bouche à nos accusateurs. Fermer la bouche à ceux qui nous accusent. Fermer la bouche à ceux qui nous oppressent. Et la parole de Dieu, vous voyez, nous a fait comprendre, je pense dans le livre de Pierre, que mieux vaut souffrir pour une bonne raison, à cause du bon nom que nous portons, que de souffrir de façon juste. Vous voyez, si nous souffrons à cause du Seigneur, à cause du nom du Seigneur que nous annonçons, c'est gloire à Dieu. Gloire à Dieu, nous retenons notre récompense. Mais si nous souffrons parce qu'il y a réellement un motif, alors c'est mauvais, c'est pas bon. Là, les apôtres sont, on peut dire, dans la souffrance parce qu'ils en ont passé une nuit dans la prison. Maintenant, ils sont sous interrogatoire. Mais comme c'est à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ, ils vont recevoir une récompense merveilleuse. Vous voyez? Et ces hommes-là sont en train de dire donc qu'ils voyaient l'homme-là qui avait été guéri. Donc, ils n'avaient rien à dire. Ils sont en train de chercher les moyens. Ils cherchent les moyens. Comment on va faire de ces hommes-ci? Ils cherchent les stratagèmes pour les accuser, pour les jeter encore en prison. Mais ils regardent et ils voient à côté de l'homme qui avait été guéri. Ça veut dire que l'homme qui avait été guéri, lui aussi, il a été convoqué. Vous voyez, lui aussi, il a été convoqué à cette réunion. Il a aussi convoqué à cet interrogatoire. Donc, un homme qui était là, lui, il a juste reçu sa guérison. Maintenant, le voici conforté en interrogatoire. Il est aussi tout placé là. Il ne sait même pas ce qu'il fait là. Il est aussi convoqué là. Et peut-être ils espéraient même que le monsieur en question allait retourner sa veste, allait commencer à parler plutôt mal des apôtres pour le prendre comme un faux témoin. Vous voyez? Mais cela nous montre que quand ils sont étonnés comme ça, là, ça montre que le monsieur est resté ferme sur ses positions. Il n'a pas cherché à dire que non, c'est pas ça, c'est comme ils vous ont dit là, c'est ce qu'ils ont dit. C'est le nom du Seigneur Jésus. Parce que j'ai tendu ma main, je voulais l'argent ou l'or, le monde, mais ils m'ont dit que c'est le nom, c'est pas au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Moi-même, j'ai entendu. Je suis seulement physique, paralysé. Je suis boiteux, mais mes oreilles fonctionnent. J'ai entendu. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui sauve. Amen. Il se trouve aussi là parmi eux. Donc, on voit encore le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est mauvais. Et bien aimé, la parole de Dieu déclare que qui peut connaître le cœur de l'homme? C'est pourquoi nous devons toujours prier que le Seigneur sonde nos cœurs. Il sonde nos cœurs et il nettoie. Il extirpe tout ce qui n'est pas de lui. Pourquoi? Parce que ces hommes-ci, ils sont tellement focalisés à vouloir accuser les apôtres que ils oublient de voir
l'homme, la guérison de l'homme qui était paralytique depuis la naissance, mes bien-aimés, depuis la naissance. Il ferme les yeux dessus pour seulement être là en train d'accuser, en train d'accuser les apôtres. C'est incroyable. Et la parole de Dieu nous dit bien qu'il voyait l'homme, donc il était vraiment là devant eux. Au lieu de s'attarder là-dessus, rendre gloire au Seigneur, bénir le nom du Seigneur parce qu'un homme qui souffrait depuis a retrouvé la santé. Eux, ils sont seulement, ils veulent l'accuser. Ça nous montre le cœur de l'homme. Comme quoi, parfois, certaines personnes, le cœur de l'homme, quand il dit il est mauvais, certaines personnes se réjouissent des conditions difficiles dans lesquelles nous pouvons passer. Se réjouissent des conditions difficiles dans lesquelles d'autres personnes peuvent passer, et surtout les enfants de Dieu. Ah, te voilà, tu dis que tu es enfant de Dieu. Depuis, tu cherches le travail. C'est où est ton Dieu? Te voilà, tu dis que tu es enfant de Dieu. Depuis, tu cherches l'enfant. Tu es sûr que Dieu existe? Te voilà, tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu n'arrives pas à avancer avec tes études. Ta situation régulière, elle n'arrive pas à se stabiliser. Vous voyez? Nous ne devons pas regarder à ces choses. Ces choses-là, ces personnes-là qui parlent comme ça autour de nous, ce sont les agents du diable placés là pour nous faire tomber en tentation, pour nous faire aller prendre les mauvaises voies qui ne glorifient pas le Seigneur. Nous ne devons pas leur donner accès. Ce genre de personnes, on s'écarte d'eux pour qu'ils ne soient pas une occasion de chute pour nous. Nous, ce que nous savons, c'est que nous devons toujours faire confiance au Seigneur. Nous devons toujours nous attendre au Seigneur. Et donc, si pendant que tu es en train d'écouter cette vidéo, tu traverses une situation difficile, accroche-toi au Seigneur, comme les apôtres ont fait ici. C'était une situation difficile, mais malgré qu'ils étaient dans une situation difficile, ils n'ont pas cessé de s'accrocher au Seigneur, sachant que le Seigneur va les délivrer. Et d'ailleurs, peu importe leur vie, ils avaient déjà fait fi de leur vie, puisqu'ils étaient allés en prison. Donc eux, ils étaient prêts à mourir pour le Seigneur. Et les hommes qui les accusent regardent, ils voient l'homme qui est guéri et ils n'ont rien à répliquer. Absolument rien. Amen. Absolument rien à répliquer. Donc c'est un exemple pour nous, c'est un modèle pour nous. Les disciples nous ont montré, c'est un exemple. Ne soyons pas accusés parce que nous avons fait quelque chose de mauvais. Il faut que si on nous accuse, que ce soit à cause du nom du Seigneur, là nous recevons notre récompense. Amen mes bien-aimés. Donc nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. J'écrirai en commentaire le passage qui parle effectivement de la tribulation, de ne pas être condamné. Je pense que c'est dans Pierre, je vais l'écrire dans la description de la vidéo pour que nous puissions le lire et savoir que si nous sommes accusés, nous devons être accusés à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Cela est une gloire pour nous. Amen. Donc, shalom à vous, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.